Avez-vous déjà pris une décision que vous avez regrettée? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un moment crucial de l'histoire d'Israël, où le peuple a pris une décision qui allait changer leur nation à jamais. Nous allons explorer 1 Samuel 8:1 jusqu'au chapitre 10:8, où nous voyons Israël réclamer un roi et la réponse de Dieu à leur demande. Le message clé de ce passage est le suivant. Dieu nous donne la liberté de choisir, mais nous devons vivre avec les conséquences de nos choix. Même lorsque nous faisons pour nous, Dieu, dans sa grâce, continue de travailler avec nous et à travers nous. Notre histoire commence avec Samuel, désormais âgé, qui nomme ses fils comme chefs sur Israël, mais il y a un problème. La Bible nous dit que ses fils ne suivaient pas ses voies. Ils se sont détournés pour rechercher un gain malhonnête, accepter des pots de vin et pervertir la justice. 1 Samuel 8:3. Cet échec du leadership ouvre la porte au peuple pour réclamer un changement. Les anciens d'Israël viennent voir Samuel avec une demande. Tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Établis un roi sur nous pour qu'il nous gouverne comme toutes les autres nations. 1 Samuel 8:5. Cette demande déplaît à Samuel et il la présente au Seigneur en priant. La réponse de Dieu est à la fois vraiment surprenante et profonde. Il dit à Samuel, écoute tout ce que le peuple te dit. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette comme roi. 1 Samuel 8:7. Ce moment révèle une vérité cruciale sur la nature humaine et notre relation avec Dieu. Depuis le tout début, Dieu nous a donné la capacité de choisir. Son intention première était d'avoir un peuple qui le connaîtrait, l'aimerait et marcherait avec lui de son plein gré, mais il n'a jamais imposé sa volonté. Dieu ordonne à Samuel d'avertir le peuple de ce que signifie avoir un roi pour eux. Samuel dresse un tableau saisissant d'un roi qui prendra leur fils pour son armée, leur fille pour son service, et un dixième de tout ce qu'ils possèdent. Il les avertit qu'ils crieront à cause du roi qu'ils auront choisi, mais que Dieu ne leur répondra pas. Malgré cet avertissement, le peuple insiste, non, il nous faut un roi sur nous. Ainsi, nous serons comme toutes les autres nations avec un roi pour nous diriger, sortir devant nous et combattre nos batailles. 1 Samuel 8, 19, 20. Leur désir d'être comme toutes les autres nations montre à quel point ils se sont éloignés de leur vocation à être un peuple unique, mis à part pour Dieu. Dieu dit à Samuel d'écouter le peuple et de leur donner un roi. C'est un rappel saisissant que parfois Dieu nous accorde ce que nous réclamons avec insistance, même si ce n'est pas ce qu'il a de meilleur pour nous. L'histoire ne s'arrête pas là. Dieu commence à agir pour accomplir ses desseins, même dans cette situation, loin d'être idéal. Dieu conduit Samuel vers Saül, un jeune homme grand et beau de la tribu de Benjamin. Dans une magnifique démonstration de l'orchestration divine, Saül est conduit vers Samuel alors qu'il cherche les ânesses perdues de son père. Dieu révèle à Samuel que c'est cet homme qu'il a choisi pour être roi. Le point culminant de notre passage survient lorsque Samuel oint Saül comme roi. Alors Samuel prit une fiole d'huile d'olive, la versa sur la tête de Saül et l'embrassa en disant, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour être le chef de son héritage ?» 1 Samuel 10, 1. L'huile représente le Saint-Esprit, symbolisant la puissance de Dieu accordée pour la mission à venir. Samuel donne ensuite à Saül une série de signes qui confirmeront son appel, dont une rencontre puissante avec l'Esprit de Dieu. Il dit à Saül, « L'Esprit de l'Éternel viendra puissamment sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » 1 Samuel 10, 6. Ce passage nous enseigne plusieurs leçons importantes.
Tout d'abord, il nous rappelle le danger de nous comparer aux autres et de vouloir leur ressembler, au lieu d'accomplir l'appel unique que Dieu a pour nous. Le désir des Israélites d'avoir un roi venait de leur volonté d'être comme les autres nations plutôt que de faire confiance au plan unique de Dieu pour eux. Deuxièmement, nous voyons l'importance du caractère et du leadership selon Dieu. Le manque d'intégrité des fils de Samuel a ouvert la porte au mécontentement du peuple. Cela sert d'avertissement à tous ceux qui ont un rôle d'influence dans la famille, l'Église ou la société. Notre caractère compte. Troisièmement, nous sommes témoins de l'incroyable grâce de Dieu. Même lorsque son peuple fait des choix qui ne sont pas les meilleurs à ses yeux, il ne les abandonne pas. Au contraire, il agit pour accomplir ses desseins, même à travers leurs décisions. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Premièrement, recherchez la volonté de Dieu avant tout, même si cela signifie être différent de ceux qui vous entourent. Deuxièmement, cultivez un caractère selon Dieu, en reconnaissant son impact sur ceux que vous dirigez et influencez. Troisièmement, lorsque vous prenez des décisions, considérez les conséquences à long terme et pas seulement les désirs immédiats. Quatrièmement, ayez confiance que même après de mauvais choix, Dieu peut toujours agir en vous et à travers vous. Et cinquièmement, souvenez-vous que le véritable leadership exige une rencontre personnelle avec Dieu qui vous transforme de l'intérieur. L'histoire du premier roi d'Israël nous rappelle que même si Dieu nous laisse la liberté de choisir, ses voies sont toujours les meilleures. Réfléchissez à vos propres choix. Y a-t-il des domaines où vous insistez pour faire à votre manière plutôt que de faire confiance au plan de Dieu? Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour revenir sur le chemin que Dieu a tracé pour votre vie, toujours prêt à agir avec nous et à travers nous, même si nous nous sommes éloignés de ce qu'il a de meilleur pour nous. Votre volonté de lui faire confiance et de lui obéir aujourd'hui pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans votre marche avec Dieu.